Sonnez la trompette. Dans Isaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, dernière partie, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, tous les vendredis après-midi, à compter de 4h30 précise, venez lire avec nous le témoignage de Jésus. Ou pas de temps pour ouvrir le livre, quel que soit l'endroit que vous y êtes, branchez sur YouTube, hymne et psaume, dans l'émission Parole vivante, pour nous préparer nous ensemble pour nous rencontrer Jésus. Maranatha. Maranatha, et que la paix de Dieu soit avec vous. Famille, nous ensemble, après-midi, on connaît déjà chaque vendredi après-midi, c'est étude ça que nous gagnons. Parce que c'est votre Seigneur là, m'a rappelé nous dit, dans le dernier jour, prophétie accompli rapidement. Et c'est dans ça même que nous y est, c'est ça que nous étudier rapidement tout pour nous connaître qui côté nous pour aller, qui ça attend nous pour nous préparer nous pour nous affronter les derniers moments et rencontrer Jésus-Christ qui parle et retourner. Nous coupons tête nous sensiblement, fermez les yeux, nous prenons un coup de prière avant même que nous rentrions dans l'étude aujourd'hui. Adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous faisons louange pour l'autre semaine de labeur. Nous presque traversé entièrement sous le regard béni, on sait que rien de mal pas atteindre nous. Nous demandons pardon pour pécher nous dans le moment ça, alors que nous allons étudier parole. Nous demandons temps pour fais-nous grâce, pardonnez-nous pécher nous, remplis-nous avec puissance Saint-Esprit et aidez-nous pour que nous puissions bien comprendre parole ça et que nous puissions vivre de manière à ce que nous fassions plaisir et préparer-nous pour nous qui parlons et établis, puisque nous prions dans nos frères, nous Jésus, lui qui vivra avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. Et semaine dernière, nous avons terminé avec le premier chapitre tragédie des siècles, où songez qui était gagné comme titre la destruction de Jérusalem. Une destruction que Jésus t'a annoncé et m'a rappelé que tant ça qui t'a pris le détruire et que Jésus t'a annoncé pour le détruire, c'est pas tant que Salomon t'a construit. Parce que tant Salomon t'a construit, il était détruit par Nebuchadnezzar. C'est un autre temple qui t'a pris le construit et la servante du Seigneur fait nous connaître que tant ça qui était construit par la suite là, et après que Nebuchadnezzar a écrasé premier, et bien, servant Seigneur, là, les dit nous très clairement, il n'y a pas de rien pour le tirer avec le premier temple que Salomon lui-même était construit. Parce que tout simplement, tant ça, inauguration n'est pas marquée par quelle manifestation surnaturelle, donc bon Dieu pas comme on a dit, certifié ou encore approuvé et inauguration comme ça, présence bon Dieu pas là-dedans, qui donc la Shekinah pas là, et pas rien qui te prouvé que comme ça, que bon Dieu te prend plaisir là-dedans, et jusqu'à ce que famille et abomination sous abomination, tu as rentrer dans comme ça, et au connaît, c'est comme ça même, Jésus t'a déclaré qui pourra le détruire avec toute Jérusalem. Il était dit par une roche sous roche campé. Et lorsque colère, bon Dieu, pourra le déchaîner contre top ça. Et nous songeons, tout ça qui passe, c'est que l'armée romaine rentrée, il fait tout ça pour le faire, détruire le temple, détruire Jérusalem, en pile petite papa bon Dieu mourir. Et bien, c'est comme ça, nous assister à la destruction de Jérusalem. Et c'est votre Seigneur qui a rappelé nous pour nous préparer nous dans le cap venir. C'est même bagaille là, l'armée romaine qui pour entourer nous. Nous connaissons ça déjà selon les textes apocalyptiques. L'armée romaine qui pour entourer nous. Jésus te dit, Matthieu 24. Et lorsque nous les soldats romains, eh bien, déplacés, arrêtés et prennent la fuite pour nous, même dans le dernier moment.
et nous connaissons Satan, les fous de rage à ces jours-ci, en pile bagaille à fait, en pile prophétie à accompli. C'est là pour moi avec vous, nous mettons l'ordre dans la vie, nous changer de comportement, nous attacher nous à bon Dieu, et puis pour nous rentrer et préparer nous pour Canaan céleste. Et à soya, famille dans vendredi après-midi ça là, nous allons rentrer dans le deuxième chapitre et livre ça, tragédie des siècles. Pas oublier, c'est édition ça qui est publiée en 2022, en septembre 2022, c'est la donne à lire. Et moi trouvé moi à la page 35, deuxième chapitre, la persécution au premier siècle. Et nous allons démarrer avec chapitre ça. Et je dis, mes amis, en pile parole, pour aller parler depuis le commencement chapitre ça. On nous range nous et on nous rentre déjà dans le premier paragraphe. Au du mont des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant des siècles de ténèbres et de persécutions. En quelques phrases succinctes, mais d'une signification terrible, il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Matthieu 24, versets 9, 21 et 22. Ses disciples étaient appelés à suivre le même sentier, parsemé d'humiliation, de probes et de souffrances que leur maître avait foulé. L'inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde allait également se déchaîner contre tous ceux qui croiraient en son nom. L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses disciples. Le paganisme, réalisant que le triomphe de l'Évangile entraînait le renversement de ses temples et de ses autels, réunit toutes ses forces pour détruire le christianisme. Le feu de la persécution s'alluma. Les chrétiens, dépouillés de leurs biens et chassés de leur demeure, soutinrent un grand combat au milieu des souffrances. Ils furent appelés à endurer les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, selon Hébreux 12, Hébreux 10, 32, Hébreux 11, 36. Une multitude d'entre eux scellèrent leur témoignage de leur sang. Nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants furent égorgés sans miséricorde. Bien-aimé, Jésus t'a averti disciples dans le signe que vous demandé, pas oublier ça, Matthieu 24, côté que vous demandé Jésus, ben nous signe pour nous connaître qui le bagaille ça a privé et qui l'a retourné. Et bien parmi si Jésus te baillot, Jésus te entendu yo pral souffrir en pile. Même Jean lui-même, yo humilié, yo traité le mal, yo fait souffrir à cause péché moi-même avec vous. Eh bien Jésus dit clairement tout, à cause de nos palconiers, à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Eh bien, dans le dernier moment, eh bien, disciples, chrétiens, pour souffrir également avant le retour de Jésus. Jésus te dit, bagaille là très clair, et ça te dit, ce n'est pas pour eux seulement, mais c'est surtout pour nous-mêmes qui vivons journée aujourd'hui. Nous, Jean-Jésus t'a annoncé là, Jean-Jésus t'a dit disciples, eh bien, païens, lorsque vous réalisez que l'évangile presque prend terre, l'évangile a simaillé tribord babord, Jean-Jésus demande des disciples pour faire ça, et bien monsieur vous déchaîné. Sortant à tout, feu persécution li allumé contre chrétiens, contre disciples à l'époque là,
et puis sortent de à tout, yo prend tout billet chrétien yo chasse yo mette yo dehors la caille et puis malgré ça chrétien ça yo continue à bataille pour que la vérité lui-même était capable de triompher. Parce que nous avons gagné responsabilité, nous avons gagné objectif, c'est souffrir malgré tout pour le nom de Jésus. Chrétien ça yo dit non, serveur Seigneur dit nous que yo tout moquer yo, battre yo, mettez yo dans chaîne, mettez yo dans prison, il y a un pile là-dedans c'est mourir et sans yo vinn tout servir de témoignage. Pas oublier ça, c'est votre Seigneur a dit, le sang des chrétiens est une semence, quel que soit le niveau que vous êtes, ni ça que riche, ni ça que esclave, ni ça que libre, etc. Yo tout ignorance avant, yo tout passé en bas où le complice par rien. Parce que tout simplement, il faut être tué du feu l'évangile, ça que lui-même sous terre là, il faut être tué du feu. Depuis longtemps, les hommes méchants. Et préparez-nous pour nous vivre méchanceté dans le dernier moment. À la page 36, nous lisons parole ça, bien aimé. Ces persécutions qui débutèrent sous l'empire de Néron, vers l'époque du martyre de l'apôtre Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et inimaginables, considérés comme étant la cause des grandes calamités, telles que les famines, les grandes épidémies et les tremblements de terre. Devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, ils étaient la proie de faux témoins, toujours prêts pour un prix honteux à dénoncer des innocents. Ils étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, ennemis de la religion et nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés. Aux bêtes féroces, aux brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres, couverts de peau de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses, rassemblées pour jouir de ces spectacles, saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Bien-aimé, c'est un bagage tête chargée époque là. Période de persécution ça qui commençait sous Néron, c'est un bagage tête chargée. C'est gros cause, oui. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout problème qui était gagné à l'époque là, il y a tout sous nos chrétiens. Calamité qui était gagné, et problèmes climatiques, etc. Famine, quel que soit ça qui était gagné, il y a le sous nos chrétiens, qui fait profession pour servir Christ. Christ a dit ça. À cause de nous, il y a praï, et bien, mais causé à la première, eh bien, il y a tellement raï peuple, eh bien, tout ça qui a passé sous la tête, tout problème qui gagne, il y a la gueule sous deux chrétiens. Et ça qui pisait, c'est que nous avons conseil de nous qui étaient toujours prêts pour n'importe 500 gouttes, 1000 gouttes de bayo pour te dénoncer chrétiens époque là. C'est même bagarre qui va arriver, notre pas nous. Nous allons dénoncer nous tout pour un petit monnaie. Même Jean ouais. Judas vend Seigneur là pour 30 pièces d'argent, un petit monnaie. Pour un petit monnaie. Pour manger. Pour rad. Moun pral vendre moun dans ça. Et ouais et yo condamné yo et yo tué chrétien yo et gain là-dedans
yo fait retourner esclave, gen yo mette pour bête sou yo, hein, pour bête sou yo, et puis yo fait chien à manger au kounye ya. Et yo fait ça dans le moment qui gen fête yo, ça veut dire en pile moun réuni dans période ça yo, et puis il a assisté à bagay ça, il t'a pris dans cinéma oteye, yo t'a regardé théâtre, et puis moun a ri, moun a bat bravo, le map li texte ça, li fait me penser à janvier 2019, lorsque les grands de cette terre, ils ont pris une décision pour que vous veniez avec question et il y a trop de monde sur la terre, il faut qu'on peut mourir, il faut qu'on réduise la terre là, eh bien, tout le monde qui était dans la salle, c'est bravo, ils ont battu, et parce que nèg yo venu avec question pour détruire petite frontière. C'est gros causé, texte ça, on a pris là, pas oublier, il doit servir nous pour nous préparer nous pour jouer par nous cap venir. Moi, trouvez-moi toujours à la page 36, pour notre deuxième paragraphe là, mes amis, on allait rapidement. Dans tous les lieux où ils cherchaient refuge, les disciples du Christ étaient traqués comme des fauves, obligés de se cacher dans des endroits désolés et solitaires. Ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, selon Hébreux 11, versets 37-38. Les catacombes donnèrent asile à des milliers d'entre eux. Sous les collines des environs de Rome, de longues galeries obscures avaient été creusées dans le roc. Ces tunnels qui se croisaient en tous sens s'étendaient sur des kilomètres au-delà des murs de la ville. Dans ces retraites souterraines, les disciples du Seigneur enterraient leurs morts et allaient se réfugier quand ils étaient suspects et proscrits. Lorsque l'auteur de la vie viendra réveiller ceux qui ont combattu le bon combat de la foi en Christ, mes martyrs sortiront de ces lugubres cavernes. Tête chargée. Fouillez tout dans le mur, hein? Fouillez tout en bas mur, un gros trou pour nous le cacher. Vous maltraitez, vous faites retourner matière, en pile là de mourir, et en bas trou ça, en pile matière enterré tout. Et c'est là, chaque fois que vous courez derrière, il y a le caché. Tête chargée. Tête chargée, c'est même bagarre pour arriver dans le dernier moment. On a dit non. Au travers des persécutions, page 37, premier paragraphe, les plus acharnés, les témoins de Jésus maintinrent leur foi inébranlable. Privés de tout confort, sevrés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de foi, de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne put les forcer à renoncer à leur foi. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rappeler de la récompense et du repos éternel. Amen, amen, amen. Bien-aimés, gardez posé. Malgré toute souffrance, le peuple a enduré. Ils sont privés de tout, ils n'ont pas gagné rien, ils n'ont pas possédé rien. Est-ce que c'est pas ça de leur parler pour 2030, non? Ils n'ont pas possédé rien, mais qu'on content. Mais attention, pour qu'on compte pas de pas posséder rien, il faut posséder Jésus dans la vie. Il faut que cet esprit dans le cœur. Il faut que cet esprit apprenne avec vous. On est là, disciples contents, c'est comme si rien n'était, il y a vivre. Et puis, il ne faut pas plaindre. Au lieu que vous plaignez, vous n'avez pas réconforté l'autre. A dit l'autre, pas oublier, nous là, nous avons souffert.
nous pas souffrir pour grand Messie parce que souffrance nous. Il y a une victoire là-dedans et victoire nous, c'est gloire tout ciel là. On nous lutter, on nous rester là, on nous persévérer. Nous avons perdu tout ça qui est sous terre, mais nous pas perdu du ciel là. Si nous perdons du ciel là, nous perdons toute bagaille. Gros cause, famille, gros cause. Regardez le chapitre là, la persécution au 1er siècle là. Hein? Mais ça capte nous. Est-ce que nous, avec nous, pour nous faire déclaration ça, pour nous pas plaigner, même je peux Israël là, qui peut nous plaigner lorsque nous sortis en Égypte, il a crié pour viande, il a crié pour bout de pain, qui vient encore. Reste viande, reste pain. Mais chargé. Aïe, aïe, aïe. Deuxième paragraphe, page 37, bien aimé. La persécution au 1er siècle. On a le deuxième paragraphe, Hébreux 11, 35. Il se rappelait la parole du Maître, les prévenant que la persécution endurée à cause de son nom devait être pour eux un sujet de joie. Parce que leur récompense serait grande dans les cieux, car c'est ainsi que les prophètes avaient été persécutés avant eux. Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour la vérité. Amen. Et leur chant de triomphe dominait le crépitement des flammes du bûcher. Regardant vers les cieux, ils voyaient par la foi Jésus et les saints anges qui les contemplaient avec amour et se réjouissaient de leur fermeté. Amen. Du trône de Dieu leur parvenait une voix proclamant: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, c'est gros causé. Par la foi, monsieur a contemplé dans le ciel, qui j'ai sauveur là, a gardé yo, et puis a fait plan pour yo, et qui a dit yo, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Monsieur, tu connais toute bagaille, c'est ça que fait avec la joie, il a souffert, il est content. Oh, ça fait me rappeler, moi, histoire que la Bible est abandonnée. Lorsque monsieur est en prison, il a chanté, il a loué le Seigneur, la prison a pété. Même Jean, ça a été fait pour chaque Abednego, si nous renonçons à Jésus, ça nous vivons et nous pas tuer, nous, monsieur, nous préférons mourir parce que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous pas là pour nous obéir avec les hommes pareils, nous là pour nous obéir à bon Dieu, pour nous faire volonté bon Dieu, pour nous mourir s'il le faut, parce que couronne de vie, nous, il est déjà prêt. Il est déjà prêt au nom de Jésus. Oh, page 37, troisième paragraphe, nous allons finir. Et les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence était inutile. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la mort de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient en réalité vainqueurs. Yes, amen, amen, amen. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir, mais l'œuvre allait de l'avant. Amen. L'évangile continuait à se répandre et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Alléluia. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Un chrétien dit à un chef païen qui attisait les persécutions: condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous. Votre méchanceté est la preuve de notre innocence. Amen. Vos cruautés les plus raffinées ne vous servent de rien. C'était même comme une invitation encore plus pressante à d'autres personnes à embrasser leur foi. Plus vous répandez notre sang, plus nous croissons en nombre. Amen. Le sang des chrétiens est une semence en main causée à bien-aimé. On nous prier. Et puis vendredi prochain, Dieu voulant, c'est avec paragraphe ça, on a commencé, bien-aimé, ou on va faire quelle déclaration sonnée. On nous prier parce que l'heure est fini sur nous. Adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que tu as gagné encore aujourd'hui pour nous étudier parole ça. Côté que nous avons gardé ensemble la persécution au cours du siècle, nous avons gardé qui gens disciples, les disciples de Jésus, les apôtres, qui gens ont été persécutés. Ça fait nous connaître déjà qui ça capte nous dans le jour qui venir. Même foi ça a été baillé apôtre, même puissance ça a été baillé apôtre. Seigneur, donne-nous les tout. Aidez-nous pour nous faire confiance dans le dernier moment pour que nous soyons capables de remporter victoire. Oh oui, pardonnez nos péchés nous. Remplis-nous avec puissance cet esprit. Bénis-nous. Bénis pour nous ces 24 heures de sabbat qui parlent arriver. Et comme ça, Seigneur, à la fin de ces 24 heures de sabbat, nous va prêts pour nous continuer le lutte là jusqu'à ce que Seigneur nous rencontre. Fais du bien à nous, bénis-nous, bénis chaque petit tour qui est dans la présentation, ça, bénis chaque petit tour avec famille, bénis-nous Seigneur, bien bénis de toutes sortes de bénédictions, mais surtout des bénédictions spirituelles. Tu as décrit que nous, puisque nous prions dans nos frères, nous Jésus, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen.